Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben, pas de jugement, c'est la formation sur le jugement qui est sortie hier, hein. Vous avez apprécié cette formation. Que faire quand vous vous sentez jugé par votre conjoint ou que votre conjoint vous juge? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça entraîne? Comment réagir? Vous avez toutes les données dans cette superbe formation. Vous savez que le soir, j'adore parler de vous et vous adorez que je parle de vous aussi. Donc, je réponds à vos questions et à vos commentaires. Donc, aujourd'hui, une commentaire, on va l'appeler Marie d'une piratesse. Bonjour mon capitaine, bonjour mon sauveur. Oh, c'est beau, c'est mignon. Ce matin, je suis parti en laissant de doux baisers à l'homme qui m'avait quitté et qui m'a rappelé à lui. Oh, c'est presque un dieu qui m'a rappelé à lui. Je suis dans le bus direction mon travail et je voulais vous faire part de ce nouvel épisode, cette nouvelle rencontre, nouveau comportement, ces retrouvailles. Alors vous savez que mon premier réflexe, quand vous m'envoyez en WhatsApp, là c'était en WhatsApp, c'est est-ce que je peux donner votre témoignage aux autres pirates? Et Marie m'a dit oui, hein, je vous lis ce qu'elle a dit. Oui, bien sûr, j'accepte pour le témoignage avec un cœur. Donc vous êtes chanceux les pirates, vous avez le commentaire de Marie, pardon, qui a beaucoup souffert d'ailleurs pendant la crise de son conjoint. Mon conjoint m'a à nouveau à ses côtés après environ 18 mois de crise, voire plus, de pansements adultères, beaucoup de souffrance pour moi, mais je l'ai vu, beaucoup de souffrance pour lui aussi. Et je sais qu'il n'en est pas encore tout à fait sorti de ses souffrances. Je suis maintenant énormément sollicité par mon criseux et je dois trouver des moments discrets pour vous écouter. Alors ça, c'est assez traditionnel. À la fin de la crise, votre conjoint vous colle beaucoup pour aller faire les courses, pour voir ce que vous faites, etc. Il a tellement eu peur de vous perdre, vous avez tellement progressé, vous êtes tellement exceptionnel, vous avez tellement mis en application les formations que votre conjoint n'en peut plus de vous et veut être toujours avec vous. On est passé d'un moment où je te réponds plus au téléphone, tu me saoules, à je suis collé à toi. Vous voyez, ça, c'est le chemin des pirates qui n'abandonnent pas au moment évidemment, de la phase de traversée du désert que Marie a traversé aussi et qui mérite finalement d'avoir le fruit du travail, des formations et de leur mise en application. Aujourd'hui, je tiens bon, je me rends compte qu'il a énormément besoin de moi, au moins au point de me demander de ne pas partir travailler, hein. Vous voyez, c'est génial, c'est que au début, il voulait sortir tout seul, faire que des choses de son côté. Eh bien là, s'il te plaît, reste avec moi. Lui a la chance d'être un jeune rentier. Ben, là, c'est très bien, vous êtes bien fait de vous battre. Marie, j'allais dire le vrai prénom. Je voulais vous remercier du fond du cœur, Bruno, vos formations, vos théories, vos messages, tout est tellement juste. Alors, oui, et merci en tout cas, mais c'est pas vraiment des théories, c'est des observations. C'est une théorie, c'est quelque chose, le monde pourrait fonctionner comme ça. Moi, je suis pas dans la théorie, je suis dans la pratique. Je vous dis comment fonctionnent les crises, comment les pirates qui arrivent fonctionnent, et vous faites le chemin, vous faites des formations, vous ne les faites pas, vous revenez ensemble si vous le voulez, mais effectivement, c'est juste le fonctionnement, hein, de ce passage de couple. Et oui, j'y suis arrivé. Je vous avoue que je n'y croyais pas au début, et puis j'ai vu qu'il fallait y croire. Oui, c'est pour ça que je tiens absolument à ce que les pirates comme Marie qui sont revenus en couple fassent leur témoignage pour que toutes les autres personnes puissent puissent y croire, mettre en application les formations et bien sûr revenir en couple. Le point d'inflexion est survenu début août. Nous partions quelques jours ensemble et nous avons été victimes d'un grave accident de la route. Aïe, j'espère que ça va, Marie. Nous avons eu de la chance, mais nous étions indemnes. Voilà, j'ai ma réponse. Donc là, ça peut être effectivement un point d'inflexion en disant, mais je suis idiot, on aurait pu mourir et je ne me rendais pas compte que j'avais la femme de ma vie autour de moi. À partir de là, tout a commencé à changer à toute vitesse. Donc vous savez, le point d'inflexion, c'est un point mathématique, donc les relations de couple sont assez scientifiques. Donc le point d'inflexion, c'est un événement qui était imprévu, comme un accident de la route, effectivement, et qui change la pente, on va dire, du couple. Là, le couple était, au départ, était en perte de vitesse. Premier point d'inflexion, on passe sur une phase de plateau. Deuxième point d'inflexion, eh bien, le couple remonte. Donc vous savez, là, si vous êtes au fait des mathématiques, vous connaissez bien ce système. Donc la dérivée seconde. Donc pourquoi cette team, cette famille retrouve autant leur couple atteint un état d'objectif? Parce que nous sommes une chaîne scientifique. On ne vous balance pas des notions marketing comme le silence radio, comme la lettre magique ou comme le film Moi je te suis.
hein, on est ici dans l'observation des choses et c'est pour ça que vous y arrivez. En attendant, non, pardon. J'ai appris que Pansement est une personne instable. Ah, ben je suis surpris, tiens. Vous savez pourquoi un Pansement est une personne instable? Simplement parce que quand on va avec une personne qui est mariée ou qui est toujours en couple ou qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente, s'il est fraîchement séparé ou s'il n'a pas essayé plusieurs personnes après avoir fait le deuil de sa relation, eh bien, il y a très très peu de chances que le couple Pansement criseux puisse fonctionner. Donc là, Pansement ne connaissait pas les bases du fonctionnement du couple et de l'être humain, ce que vous apprenez dans les formations. Pansement était marié correspondant aux multiples descriptions des pirates et du capitaine. Oui, vous avez une formation, comprendre la relation entre Criseux et Pansement. Mon travail à payer, mais je n'ai pas encore fini de me former. Oui, la formation, c'est toute la vie. Hein, à chaque fois que vous allez progresser, chaque fois que vous allez mettre une formation d'application, vous aurez envie de continuer tellement vous serez bien, hein, dans votre vie et dans votre couple. Pendant toute cette crise, comme vous, j'ai beaucoup souffert et je dois encore travailler sur mes traumatismes, d'autant plus que Pansement essaye encore de se remanifester, évidemment, hein, les fameux rebonds, Pansement qui va essayer de revenir. Eh bien là, la meilleure assurance pour vous, vous l'avez compris, c'est de répondre aux besoins de votre conjoint qui n'aura plus besoin d'aller voir Pansement. En attendant, je profite de la douceur de ces nouveaux moments avec l'homme de ma vie, mais je reviendrai vers vous, mon capitaine. Merci de tout cœur et une profonde pensée à tous les pirates qui vivent ce que j'ai vécu. Et oui, hein, quand on est de l'autre côté, il y a des belles âmes comme Marie qui viennent témoigner et vous donner la grinta. Coucou, on y arrive. Pour moi, c'est certain. Signé Marie. Bah, écoutez, moi, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que je ne devrais pas, mais ça me fait plaisir quand vous arrivez à revenir en couple. Pourquoi je sais que je ne devrais pas? Hein, parce que mes collègues coachs me disent, mais Bruno, toi, tu fais bien ton boulot. Tu fais des formations toutes les semaines, des vidéos tous les jours. S'ils ne veulent pas bosser, tant pis pour eux. Et s'ils bossent, ben, c'est normal. Ben, moi, je suis pas comme ça. Je suis content quand vous y arrivez et je rage quand vous tournez autour des formations, que vous écoutez les vidéos, mais que vous n'osez pas mettre en application les formations. Ça me fait rager. Je ne devrais pas. Je dis, ah ben, ils sont là. Les pirates qui prennent les formations y arrivent. Je devrais être neutre. Ah bah non, moi je suis content quand vous y arrivez. Voilà, c'est l'un des défauts du capitaine. Puisque j'ai encore 1 ou 2 minutes à vous consacrer, je vous ai fait un short sur l'affaire entre ce sénateur et 7 députés, M. Goriot et Mme Josso. Je vous explique dans cette vidéo short un peu la difficulté de la relation amicale entre un homme et une femme. Vous savez que l'amitié, une relation entre un homme et une femme peut exister à condition que les personnes se soient rencontrées avant la puberté, hein. Genre les amis, le fils ou la fille des amis de mes parents avec qui on partait tous les étés en vacances ou le copain ou la copine de la maternelle. À partir du moment où on se rencontre après la puberté, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qui est arrivé entre M. Gossiot et Mme Josso. Certainement que M. Gossiot en voulait plus que Mme Josso, puisqu'elle dit qu'à plusieurs reprises dans cette interview qu'ils étaient amis. M. Gossiot ne parle pas de ça, mais alors, j'en parle dans le short, c'est mesdames, ou en tout cas messieurs, qui pensaient l'un ou l'autre, hein, qui pensaient que votre ami du sexe opposé, hétérosexuel, ne veut être qu'ami avec vous, et que vous êtes très amis, mais vous ne voulez pas plus, et que votre ami insiste, et là, tout le temps. Bien, si votre ami qui est là et que vous invite au restaurant ou vous dit ben, tiens, on va passer la soirée chez moi et qu'il vous offre le champagne, méfiez-vous. Voilà, hein. Pas être né de la dernière pluie, même si on est député, même si on est sénateur, ça veut dire qu'il y en a un qui attend toujours plus que l'autre. Et c'est pas parce qu'on est député ou qu'on est sénateur que l'on connaît ce genre de choses, mais il est important que je vous le dise. Et puis moi, j'ai beaucoup de pensées pour Madame Goriot, dont on parle peu, donc la femme de ce sénateur, qui apprend par la presse que son mari boit des verres de champagne le soir avec une femme apparemment libre. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé trace dans les interviews que j'ai écoutées à droite ou à gauche d'un éventuel conjoint, d'un éventuel mari. Donc, je pense plutôt à Mme Gossiot. Mais si Mme Josso a un mari, je pense à son mari, qui apprend par la presse, effectivement, que son mari, soi-disant, mais c'est une amie, ma chérie, boit des coups à 22 h du champagne dans un lieu privé, son appartement.
Vous voyez le cataclysme, surtout quand on apprend ensuite que son mari prend de la drogue, etc. Juste un petit dernier mot sur l'avocat de M. Gossiot, c'est lui qui choisit la défense. Généralement, alors M. Gossiot, évidemment, l'accepte, mais c'est vraiment un niveau gamin. Ben, je ne savais pas que le produit était de la drogue. Je suis un peu bené, hein. On m'a donné par la première fois un euphorisant. Donc, je ne sais pas comment un avocat peut croire que quelqu'un va sortir ça. Et puis, ben, je l'avais mis dans un verre, et puis je ne me suis plus rappelé, je l'ai reposé. Et puis finalement, je n'ai pas vu qu'il y avait quelque chose au fond. Vraiment, je suis embené. Je mets du champagne dans un verre, juste celui-là, je lui tends à plusieurs reprises. Donc évidemment, vous avez bien compris que on fait une défense là qui ressemble très 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 fort à une défense Vaucriseux. Ben, je ne savais pas, mais non, je te jure, il ne s'est rien passé. Moi, je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas que c'était la drogue. Je suis allé chez mon pansement, mais vraiment, je pensais qu'il n'allait rien se passer. Vous voyez, c'est la défense d'avocat de M. Gossiot et du niveau des criseux qui sont pris la main dans le sac. Voilà, donc tout ça n'est pas très sérieux, mais tout ça fait beaucoup de mal bon, aux deux protagonistes hein, qui se sont fait avoir. Puis je pense aussi à Mme Gossiot qui ne peut rien. Et puis, effectivement, si Mme Josso était un peu crédule à tel point de croire qu'un homme qui invite une femme chez lui le soir à 22 heures n'a aucune idée en tête. Ben voilà, il faut bosser un peu pour comprendre les relations humaines. Ça n'empêche pas qu'on a de la pitié aussi pour ces trois personnages hein, qui sont certainement mal dans leur peau tous les trois. Évidemment, Madame Josso qui ne souhaitait pas prendre de drogue et qui en a pris quand même. Voilà. Et puis Madame Gossiot aussi, qui effectivement n'a rien demandé, se retrouve au sein d'une grosse difficulté. Puis on voit peut-être aussi que bah, nos politiques, qu'on idéalise parfois, ce sont des hommes et des femmes, comme tout le monde, avec leurs problèmes. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, la fin de journée que vous méritez. Je vous invite à rejoindre le catalogue des formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bravo à Marie, merci pour ce témoignage. Je vous kiffe et je vous kiffe parce que vous le méritez.